Tu es fatiguée? Un peu. Mais contente. Moi aussi. Enfin, je pense. Tout le monde dit qu'on forme un couple béni. Oui. Ton père avait l'air tellement fier. Oui, il était vraiment fier de moi. Et le mien aussi. Enfin, ma mère surtout. On a fait ce qu'il fallait. Oui, Jacques. Maintenant c'est nous deux. La balle est dans notre camp. Oui, c'est ça. On dirait qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. C'est bizarre. Tu ne viens pas te coucher? C'est notre première nuit ensemble. Profitons de notre lit de noces. D'accord. Il dort comme un bébé, alors que moi je suis là à espérer une réaction de sa part. Comment peut-on dormir ainsi la nuit de ses propres noces? Peut-être que c'est moi qui exagère. Il est sûrement juste fatigué. Moi aussi je vais m'allonger. Bonjour Jacques. Tu dors toujours? Bonjour. Tu es très matinal. Je ne sais même pas à quel moment tu t'es levé. Tu dormais profondément. Je ne voulais pas te déranger. Tu n'as fait que dormir toute la nuit. Je suis vraiment désolé. Je ne savais même pas à quel moment le sommeil m'avait pris. Ce n'est pas grave. Tu devrais être hyper fatigué. C'est normal que tu t'endors. Non. Ce n'est pas normal. On est fatigué. C'est tout. On a toute la vie devant nous, pour tout faire. Oui. Je t'ai fait un bon repas. Tu viens manger? D'accord. Rose? Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis sous la douche. T'inquiète chérie. On peut la prendre ensemble. Et on peut essayer encore ce matin. D'accord. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé. Moi-même je ne comprends pas. Ce n'est pas contre moi, n'est-ce pas? Ou bien suis-je le problème? Non. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Moi-même je ne sais pas. Tu es prêt pour le boulot? Oui ma chérie. On se dit à ce soir. Je t'écrirai une fois au poste. D'accord. Il part sans même le faire un câlin? Peut-être que c'est moi qui suis très exigeante. Pourquoi tu insistais qu'on se voit après le boulot? Aujourd'hui c'est vendredi. Il faut qu'on se détende un peu. N'est-ce pas? Aussi, depuis ton mariage, nous n'avons plus eu l'occasion de passer un moment ensemble en dehors du cadre professionnel. Oui c'est vrai. Service. Oui, j'arrive monsieur. Qu'est-ce que je vous sers monsieur? 2 bières bien fraîches pour nous madame. Oh non. Juste un cocktail de fruits pour moi. Pas de bière. D'accord monsieur. Mais j'ai aussi une bonne liqueur faite à base de décoction de plantes et de noix naturelles, qui est très efficace pour les hommes comme vous. Merci madame. Mais je reste sur mon choix. Toi aussi man. C'est juste pour mieux discuter. Il faut en prendre un peu. En plus, tu viens de te marier. Je pense que cette décoction fera un bon aphrodisiaque pour toi. Allez. Accepte. Ce sera juste un petit verre. Et en plus, très bénéfique. Ok c'est bon. Ça marche. Apporte 2 verres de liqueur madame. Je laisse donc la bière, c'est ça? Oui. Vous ne serez pas déçus. Maintenant parlons sérieux man. Bah. On dit quoi? Tu as une certaine depuis le mariage. Je dors juste un peu mal. Problème d'argent? Non. Alors c'est quoi? Tu ne dis rien? Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je ne comprends rien là. Ça ne fonctionne pas avec ma femme. Je n'arrive pas à la satisfaire au lit. Et ça me trouble un peu. Mais qu'est-ce que tu racontes Jacques? Comment peux-tu dire une telle chose? Toi? Incapable de satisfaire ta propre femme? Mais je suis sérieux man. Mais depuis quand ça? Depuis le début Marc. Et j'ai vraiment honte. Tu es sûr que ce n'est pas le stress? Je ne sais pas. Mais vous êtes mariés il y a déjà un moment. C'est grave ça. Va consulter.
Sérieusement, on est en 2026, frère. La médecine existe. On dirait que la serveuse a vu juste, en te proposant un aphrodisiaque. Tu trouves ça drôle? Non. Mais ce n'est pas normal. Bonne arrivée chérie. Merci chérie. Kion. Tu as encore vu ce monsieur Marc? N'est-ce pas? Oui, Donc tu as encore bu. C'est ça? juste un verre. Chaque fois que tu le vois, tu bois. Je n'aime pas. C'est juste pour discuter. On doit boire pour discuter? Rose. Ce n'est qu'un seul verre. Je connais mon corps. Je ne suis pas saoul. D'accord? Ce n'est pas ton corps qui m'inquiète. Alors quoi? Ce que tu commences à tolérer. Même le détecteur d'alcool ne signalerait rien. Sauf toi. En tout cas. Allons à table. Ok. Je suis allée me rincer pour lui. Mais il dort déjà. Pouf. Seigneur. Je ne comprends pas. Tu as permis ce mariage. On a obéi. Je ne demande pas le luxe. Je demande juste l'amour. Pourquoi mon mari me regarde comme une responsabilité? Et pas comme une femme? Seigneur. Est-ce moi le problème? Si j'ai fait quelque chose, montre-moi. Ne laisse pas mon mariage mourir avant même d'avoir commencé. Vous n'avez rien d'alarmant, monsieur Jacques. Ça arrive. Donc je suis normal? Bien sûr, monsieur Jacques. J'ai déjà eu à aider plusieurs patients dans ton cas. Ce n'est rien de grave. Juste un petit stimulant, et ça ira. Merci docteur. Voilà vos produits, monsieur. Merci beaucoup. Il prend déjà ses produits à un si jeune âge? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai bien vérifié sur l'ordonnance. Il s'agit bien de lui-même. Ce ne sont pas nos oignons. Et tu le sais bien. Dieu fera, tu trouveras un homme comme lui. Méchante fille. Pourquoi il me regarde d'une manière bizarre? Serait-elle en train de me juger? Je vais me plaindre chez leur supérieur. Ça ne se lève toujours pas? C'est pas vrai. Arrête de pleurer s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que je suis censé croire? Depuis tout ce temps, rien ne change. En plus, tu n'aimes pas vraiment aborder le sujet. Je suis vraiment fatiguée. Franchement. Ce n'est pas bien que tu restes seul dehors, en pleine nuit. Allons à l'intérieur pour discuter. S'il te plaît chérie. Je suis vraiment désolé. On trouvera une solution à tout ceci par la grâce de Dieu. Est-ce que tu prends vraiment les produits? Oui, Et pourquoi aucun changement? Pourquoi? je me pose les mêmes questions que toi chérie. Seigneur, je ne sais même plus comment commencer. Je devrais te remercier pour mon mariage. Mais, je ne comprends pas ce qui se passe. Le médecin dit qu'il est normal. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est moi le problème? Si c'est moi, montre-moi. Corrige-moi. Change-moi. Je ne veux pas être une femme qui accuse son mari. Je ne veux pas être ingrate. Je ne veux pas murmurer contre ce que tu as permis. Mais Seigneur, je suis fatiguée de faire semblant que tout va bien. Je me demande si je ne suis pas assez belle. Pas assez douce. Pas assez patiente. Je ne veux pas envier les autres femmes. Mais quand j'entends qu'elles parlent de leur mari, je me demande ce qui ne va pas chez moi. Je ne veux pas que mon cœur devienne dur. Je ne veux pas commencer à lui en vouloir. Je ne veux pas commencer à compter les nuits. Protège mon cœur. Si c'est une épreuve, donne-moi la force. Si c'est un problème, donne-nous la solution. Mais ne laisse pas ce silence s'installer entre nous. S'il te plaît Seigneur. Amen. Tu es très matinale, ma fille. Qu'est-ce qui t'amène ici si tôt? Je suis allée prier, et en rentrant, j'ai décidé de venir te saluer. Rose, approche un peu que je te regarde. Qu'est-ce qu'il y a encore maman? Tourne-toi. Laisse-moi voir ton visage. Mais tu es encore maigre et on dirait. C'est le mariage maman. Les responsabilités. Quelle responsabilité? Tu es inquiète? Est-ce qu'il te traite bien? Tu es heureuse?
Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. Heureuse ou pas, je ne sais pas ce que ça changerait. Je vais bien. Tu ne me regardes même plus dans les yeux quand je te parle. Et tu me dis que tu vas bien? La dernière fois que tu es venu, tu avais déjà ce regard. Je t'ai demandé ce qui n'allait pas. Tu m'as dit, je vais bien. Depuis ton mariage, tu n'es plus la même. On change forcément un peu. Maman. Pas comme ça. Dis-moi la vérité. Est-ce que vous vous entendez bien? Oui. On s'entend. Tant qu'on est habillé. Tant que vous êtes habillé comment? Et ça voudra dire quoi? Maman. Ce n'est pas comme je pensais. On n'arrive pas à être proches. Proche? Comment? Comme un mari et une femme. Nous n'avons pas d'intimité. Pourquoi tu exagères? Vous n'avez pas d'intimité comment? Je peux comprendre si tu dis que ce n'est pas régulier. Et je suis sûr que c'est toi la gourmande. On n'en avait jamais fait, maman. Je suis sérieuse. Oh? C'est quoi cette affaire? Depuis le début? Oui, maman. Et tu me dis ça seulement maintenant? Je pensais que ça allait passer. Le médecin dit qu'il est normal. Il lui a donné des médicaments. Mais, rien ne change. Mais pourquoi ça ne marche pas? Quelle explication il te donne? Rien, maman. Il essaie. Et quand ça ne marche pas, il devient silencieux. Il dit juste qu'il ne comprend pas. Je ne comprends pas non plus. Je me demande si je fais quelque chose de mal. Si je ne suis pas assez attirante. Si je ne sais pas comment m'y prendre. Ne dis pas ça. Je me prépare. Je fais attention. Je prie. Je fais tout ce qu'une femme doit faire. Mais quand il me regarde, je ne sais pas ce qu'il pense. Tu dramatises peut-être. Je ne dramatise pas, maman. Je dors à côté de mon mari, et je me sens comme si j'attendais quelque chose qui ne vient jamais. Les débuts sont parfois compliqués. Mais combien de temps ça doit être les débuts? Écoute-moi bien ma fille. Ce mariage a été prié. Il ne peut pas commencer dans l'échec. Alors pourquoi ça ressemble à un échec? Ne répète plus jamais ça ma fille. La volonté de Dieu ne peut jamais être un échec. Ton mariage a été révélé. Tu dois être patiente. Les hommes ont leur rythme. Et si le rythme ne vient jamais? Doit-on appeler ça aussi un mariage? Accepte les faiblesses de ton mari, et prie pour lui, afin que Dieu vous aide à surmonter cette épreuve. Ne laisse pas le diable gagner. Ce qui sera bon demain, commence parfois difficilement. Est-ce que tu m'as compris? Oui, maman. Bonjour papa. Tu m'as demandé dans ton bureau aujourd'hui. Oui mon fils. J'espère que tu vas très bien. Oui papa. Je vais bien. J'espère que toi aussi. Oui mon fils. Il y a longtemps que je ne t'ai plus vu. C'est pourquoi j'ai demandé à te voir. Non seulement tu es mon fils, mais je suis aussi ton pasteur. Donc j'en ai le droit. Bien sûr papa. Alors comment va ton foyer? Ça va papa. Ça va, ce n'est pas une réponse d'homme marié. Un homme marié dit, nous allons bien. Ok, nous allons bien papa. Voilà. Ta femme est respectueuse. On ne l'entend pas parler inutilement. C'est une bonne chose. Oui papa. Elle t'honore? Oui, Et toi? Tu assumes correctement ton rôle? j'essaie. On n'essaie pas. En fait, le mariage n'est pas une émotion. C'est une responsabilité. Je t'ai élevé pour comprendre cela. J'ai compris papa. Les sentiments montent et descendent. La décision reste. Papa, est-ce que on peut apprendre à aimer? Pourquoi cette question? Je demande juste. On apprend à respecter. L'amour suit le respect. Et si le respect est là, mais que le reste tarde? Tu es troublé? Non papa. Ne laisse pas le diable entrer, par des pensées inutiles. Tu as une femme stable. Une famille stable. Et une couverture spirituelle stable que je suis pour toi. Beaucoup prieraient pour avoir ce que tu as. Oui papa. Mais, Il ne faut pas commencer à analyser ce que Dieu a déjà validé. L'ennemi aime créer des doutes là où il n'y a pas de problème. et si, il y a un problème? Quel genre de problème? Rien de grave. Un homme ne parle pas de ses faiblesses à tout le monde. Il les corrige en silence.
Tu ne vas pas me dire que tu regrettes le choix divin que nous t'avons aidé à faire. Non papa. C'est bien. Sache que c'est Dieu même qui nous a révélé ton mariage, et qui a guidé ce choix que tu as fait. Aussi, je prie pour toi jour et nuit. Tu n'auras aucun problème. Sois un homme. Et protège ton foyer peu importe ce que tu ressens. D'accord papa. Je vais donc m'en aller. D'accord mon fils. Tiens bon. Voilà les documents que tu m'as demandés. Ok merci. Mais attends. Quoi? Tu restes encore tard au bureau ces temps-ci. Il y a du travail à faire. Le travail, ou tu fuis la maison? Mais arrête. Je plaisante. Alors. Et le fameux traitement miracle? Toujours rien. Vraiment? Et le médecin? Il dit quoi? Il dit de continuer le traitement. Et tu continues? Ça te fait quoi? Quoi? Je n'ai pas compris. Ça te fait quoi d'être marié, et que ça ne fonctionne pas? Je ne veux plus en parler. Je ne suis pas ton pasteur. Tu peux parler normalement. Je ne me sens pas normal. Comme si mon corps ne m'obéissait pas. Le corps ne ment jamais. Tu insinues quoi exactement? Je vais te poser une question simple. Réponds comme un homme. Je peux? Tu me faisais depuis un interrogatoire. Vas-y. Continue ton travail. Quand tu l'as épousée, est-ce que tu étais sûr de la vouloir? Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je ne t'ai pas demandé comment ça s'est passé. Je te demande si tu la voulais. C'était un choix logique. Logique? C'était une révélation divine. Une prophétie. En plus, nos parents se connaissent bien et nos visions sont alignées. Ma question est pourtant bien claire. Il faut juste un oui ou un non. Est-ce que tu la voulais? Je ne la déteste pas. Là, je dois te laisser. J'ai beaucoup à faire. Tu n'as toujours pas répondu. Pourquoi tu évites ma question? Tu pars vraiment? Marc. Tu m'as encore suivi. Tu n'avais pas répondu à ma question. Je vais m'asseoir et t'attendre. Dès que tu seras prêt, tu pourras me répondre. Je ne sais pas quoi te répondre. Est-ce qu'elle te manque quand elle n'est pas là? Je n'y ai jamais réfléchi. Est-ce que tu as déjà eu envie d'elle, spontanément? Non. Je pensais que ça viendrait. Je me suis dit que le mariage déclencherait quelque chose. Et ça n'a rien déclenché. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Et si rien ne va mal chez toi? Comment ça? Peut-être que tu t'es engagé, sans être prêt intérieurement. Tu as vu mon âge? On ne se marie pas pour être prêt. On se marie pour construire. On se marie aussi parce qu'on désire. Ton corps ne répond pas parce qu'il n'a rien à répondre. Tu penses que c'est ça? Je pense que tu as accepté quelque chose que tu n'as jamais vraiment choisi. Mais c'est ma femme. Oui. Mais est-ce qu'elle est ton désir? Réfléchis là-dessus. Rose? Rose. Mais qui m'appelle? Ou bien n'est-ce pas Rose? Charlotte? Oui Rose. C'est bien moi. Mais attends. Ça fait combien d'années? De l'université au moins. Charlotte. Tu n'as pas du tout changé. On dirait que la maternité n'a pas eu d'effet sur toi. Je ne le suis pas encore. Et toi, tu es devenue maman? 2 fois déjà. Et le 3e arrive. Tu es encore enceinte? Oui. Félicitations. Merci. Bon, écoute. On ne peut pas se croiser comme ça après des années et juste dire bonjour. Il y a un petit restaurant juste à côté. On prend quelque chose à boire et on parle? D'accord. Sans souci. Alors raconte. Ta vie. Ton travail. Tout. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Aussi. Je sais au moins une chose. Quoi? On m'a dit que tu t'étais mariée l'année dernière. Oui. Alors et la vie de femme mariée? Ça va. Ok. Et pourquoi toujours pas de bébé? On n'est pas pressé. Rose? Oui. Pourquoi j'ai l'impression que tu ne me dis pas la vérité? Quoi?
Ton discours est très calme. Mais ton corps dit autre chose. Mais il n'y a rien, Charlotte. Je suis un psychologue rose. Et je sais lire les émotions des gens. Même si elle est cachée. Je ne te juge pas. Mais quelque chose ne va pas. Tout va bien. Non, ton sourire arrive trop tard. Ta voix tremble légèrement quand tu parles de ton mariage. Et quand j'ai mentionné les enfants, tu as évité mon regard. Charlotte. Vraiment, il n'y a rien. Pourquoi je vois autant de tristesse dans tes yeux? Est-ce que ton mari ne veut pas d'enfants? Alors peut-être un problème de conception. Aujourd'hui la médecine a beaucoup avancé. Les couples peuvent être accompagnés. Ce n'est pas ça. Alors quoi? Mon mari ne me touche pas. Tu veux dire, qu'il n'aime pas être intime avec toi? On ne l'a jamais fait. Quoi? Depuis plus d'1 an et vous n'avez jamais été intime? Non. Je suis désolée, Charlotte. Je ne devrais pas te dire tout ça. Je dois y aller. Marié depuis 1 an, et aucune intimité? Même 3 jours je ne pourrais pas supporter. Qu'est-ce qui se passe dans ce mariage? Jacques, regarde un peu autour de toi. Il y a de la bonne musique, de l'alcool qui ne finit jamais, et des femmes qui savent profiter de la vie. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu refuses toujours ce genre d'endroit. Tu passes ta vie à travailler et à te torturer l'esprit pour un problème qui te ronge. Ce soir je veux simplement que tu arrêtes de réfléchir et que tu respires un peu. Bois tranquillement ton verre et laisse la pression sortir de ta tête. Marc, je te connais depuis longtemps et je sais très bien que tu n'invites pas quelqu'un dans un endroit pareil sans raison. Je suis déjà venu parce que tu as insisté plusieurs fois ces derniers jours, et parce que j'ai besoin de penser à autre chose. Mais je ne veux pas me retrouver dans une situation qui va me faire regretter ma présence ici demain matin. J'ai déjà assez de problèmes dans ma vie. Écoute-moi bien. Tu passes ton temps à dire que ta vie est compliquée, que ton mariage te met une pression énorme, et que tu ne comprends pas ce qui se passe avec toi. Depuis des semaines tu avales des médicaments. Tu vois des médecins et tu passes tes journées à analyser ton propre corps, comme si tu étais un laboratoire ambulant. Je te propose simplement de poser tout cela de côté pendant quelques heures. Bois avec moi comme nous le faisions avant. Tu verras que parfois la tête a juste besoin de silence. Je dois reconnaître que l'alcool m'aide à oublier certaines choses. Ces derniers temps j'en ai bu plus que d'habitude parce que c'est le seul moment où mon esprit arrête de tourner en rond. Quand je suis chez moi, je pense à ma femme, à ce problème qui refuse de disparaître. Et à cette honte que je ressens chaque fois que je me regarde dans le miroir. Alors oui. Ça me fera certainement du bien. C'est exactement ce que je voulais entendre. Personne ici ne te juge. Toi aussi tu as le droit de vivre sans porter ce poids sur les épaules. Ce soir tu n'es pas un homme qui se demande s'il est normal ou non. Tu es simplement Jacques, un homme qui boit avec son ami. Tu sais quoi, Marc? Je crois que tu as raison pour une fois. Je sens que l'alcool commence déjà à me détendre, et pour la première fois depuis longtemps je n'ai pas envie de réfléchir à ce qui m'attend à la maison. Peut-être que je devrais arrêter de tout contrôler dans ma vie, et simplement me laisser porter par la soirée. C'est exactement l'état d'esprit qu'il te faut. Bois encore un peu et parle avec les gens autour de toi. Il y a une femme là-bas qui t'observe depuis tout à l'heure, et je suis certain qu'elle voudra discuter avec toi. Je commence à sentir l'alcool monter et je dois avouer que cela me donne une sensation étrange. Je me sens plus léger et moins prisonnier de mes pensées. Si cette femme veut discuter avec moi, je ne vois pas pourquoi je devrais refuser. Après tout, parler avec quelqu'un ne va pas détruire mon mariage. Voilà une excellente décision. Je vais lui dire que tu es un homme intéressant, qui a simplement besoin de se détendre. Elle a l'air intelligente, et elle saura mettre les gens à l'aise. Je suis certain que vous allez bien vous entendre. Et ça te fera du bien. Je dois t'avouer quelque chose. Si je suis honnête avec moi-même, je sens que je bois plus que d'habitude ce soir. Une partie de moi sait que je devrais ralentir, mais une autre partie veut continuer. Parce que je ne veux plus sentir cette peur, qui me poursuit chaque jour. Si l'alcool peut me donner quelques heures de tranquillité, alors je suis prêt à accepter cette faiblesse. Ne te juge pas pour cela.
Beaucoup d'hommes utilisent l'alcool pour oublier leurs soucis pendant un moment. La différence, c'est que toi tu portes un problème qui attaque directement ton orgueil et ton identité. Personne ne peut comprendre ce que tu ressens sauf quelqu'un qui vit la même chose. Ce soir tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Profite simplement de la compagnie de cette femme. Tu peux le rejoindre. Je compte sur toi pour gérer la suite. Ok. Il est où mon ami? Je pense qu'il est parti. Sois relax. Tu es en de très bonnes mains. Je suis là pour te tenir compagnie comme tu veux. Bon. Je pense qu'on doit partir. Tu as l'air fatigué. C'est quoi ce bordel? Oh non, je ne suis même pas habillé. Excuse-moi. Je viens de me réveiller et je suis complètement perdu. Et presque nu. Je ne comprends pas où je suis, ni comment je suis arrivé ici. Ma tête tourne encore à cause de l'alcool, et je vois que nous sommes dans une chambre d'hôtel. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé cette nuit, parce que je n'arrive pas à remettre les événements dans l'ordre. Tu as l'air vraiment surpris, et un peu inquiet. Hier soir, tu étais avec ton ami dans un bar et vous avez beaucoup bu. Il m'a présenté comme quelqu'un qui pourrait te tenir compagnie, parce que tu avais besoin de te détendre. Nous avons parlé pendant longtemps, tu as continué à boire et ensuite, tu m'as proposé de venir ici pour passer la nuit ensemble. Je peux te dire avec certitude que nous avons été très intimes, et que tu n'as pas eu l'air d'un homme qui a un problème. Attends une seconde. Tu es en train de me dire que nous avons eu une relation complète cette nuit? Tu as l'air très préoccupé. Ce n'est rien. C'est juste de l'intimité. Je te pose cette question sérieusement parce que j'ai passé une année entière à croire que mon corps ne fonctionnait plus correctement. Si ce que tu dis est vrai, cela signifie que tout ce que je pensais sur moi-même était peut-être faux. Je ne te dirais pas cela si ce n'était pas vrai. Tu étais très présent et très sûr de toi. Honnêtement, tu n'as montré aucun signe d'un homme qui a des difficultés. Si tu as des problèmes dans ta vie personnelle, ils ne sont pas visibles dans ce que nous avons partagé cette nuit. Bon. Moi je te laisse. Je vais m'habiller et partir. Je ne sais pas comment réagir à ce que je viens d'entendre. Une partie de moi se sent soulagée parce que j'ai enfin la preuve que je ne suis pas brisé comme je le croyais. Mais en même temps je ressens une honte énorme. Parce que j'ai trop bu, et parce que je viens de tromper ma femme, sans même me souvenir clairement de la décision que j'ai prise. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu surgis chez moi ce matin? Marc, j'ai besoin que tu m'expliques quelque chose immédiatement. Je me suis réveillé ce matin dans une chambre d'hôtel avec une femme et elle m'a raconté toute la nuit que nous avons passé ensemble. J'ai compris très rapidement que cette situation n'est pas arrivée par hasard et que tu avais préparé quelque chose derrière mon dos. Dis-moi franchement pourquoi tu as fait cela. Jacques. Je vois dans ton regard que tu es bouleversé, mais je veux que tu écoutes calmement ce que je vais te dire. Je t'ai observé pendant 10 semaines, et j'ai vu un homme qui était en train de se détruire mentalement, parce qu'il croyait qu'il n'était plus capable d'être un homme normal. Tu perdais confiance en toi et ton mariage était en train de s'effondrer sous le poids de cette peur. J'ai organisé cette situation pour te prouver que ton corps fonctionne parfaitement. Tu aurais pu me parler franchement au lieu de manipuler ma vie de cette manière. Je comprends ton intention mais tu as franchi une limite énorme. J'ai trompé ma femme et je ne peux même pas dire que j'ai pris cette décision en pleine conscience. En même temps je dois reconnaître que je ressens une sorte de victoire intérieure parce que je viens de découvrir que mon problème n'est peut-être pas physique. Je comprends le fait que tu sois fâché. Mais c'est exactement le point que je voulais te montrer. Tu n'es pas malade. Et tu n'as aucun défaut biologique. Ton problème se trouve ailleurs. Et il fallait une preuve concrète pour que tu arrêtes de te torturer. Maintenant tu sais que tu es capable d'avoir une relation normale. Ce que tu feras avec cette vérité dépend de toi. Je vois que tu aimes bien finalement ce qu'on partage ensemble toi et moi. Je veux que ce soit notre dernière rencontre.
Je ne voudrais plus tromper ma femme. C'est toujours ce que tu dis. Mais après tu me supplies encore. En tout cas. Je suis désolé. Bonne arrivée chérie. Oui. Kion. Jacques. Je veux comprendre ce qui est en train de se passer dans notre maison. Depuis plusieurs semaines tu rentres tard, tu sens l'alcool presque chaque soir, et tu passes certaines nuits dehors, sans même prendre la peine de m'expliquer où tu étais. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé, et cette situation me fait souffrir profondément. Rose. Je sais que mon comportement a changé et je ne vais pas prétendre que tu imagines des choses. J'ai traversé une période très difficile ces derniers temps. Tu parles de pression comme si j'étais une étrangère dans ta vie. Je suis ta femme et je partage ce mariage avec toi. Si quelque chose te détruit intérieurement, tu devrais me parler, au lieu de disparaître dans des bars et de revenir ivre à la maison. J'ai l'impression d'être abandonnée alors que je suis censée être la personne la plus proche de toi. Là je suis très fatigué. Je dois dormir. Et mon Dieu. Je pense que je ferais mieux de me rendre à l'invitation de Charlotte et de ses copines. Ce sera toujours mieux que de rester ici, seule et triste. Rose. Je suis vraiment heureuse que tu sois venue malgré tout ce que tu traverses en ce moment. Nous avons remarqué depuis le début de la soirée que ton regard est lourd. Et que tu souris seulement pour faire plaisir aux autres. Nous te connaissons assez bien pour comprendre que quelque chose ne va pas dans ton cœur. Je vais être très direct avec toi, parce que les amies sont faites pour dire la vérité même quand elle fait mal. Un homme qui commence à boire beaucoup, qui disparaît la nuit et qui change brusquement d'attitude, cache souvent une infidélité. Je ne veux pas te blesser, mais nous avons vu ce scénario beaucoup trop de fois. Rose. Tu as passé plus d'une année à te demander pourquoi ton mari refuse l'intimité avec toi. Maintenant il passe ses nuits dehors, et il rentre ivre. Il est possible que la réalité soit plus simple que tu ne le crois. Peut-être qu'il cherche ailleurs ce qu'il ne veut pas construire avec toi. Je vous entends toutes les trois et vos paroles me font très mal parce qu'elles touchent exactement les peurs que j'essaie d'ignorer. Une partie de moi refuse de croire que mon mariage puisse être aussi fragile. Mais une autre partie commence à se demander si je ne suis pas en train de vivre dans une illusion depuis trop longtemps. Rose. Personne ici ne te dit de détruire ton mariage ni de te venger. Nous voulons simplement que tu ouvres les yeux sur ta propre valeur. Tu es une femme qui mérite de se sentir désirée et respectée. Si ton mari ne te donne pas cela, tu dois au moins te donner la permission de vivre des moments où tu te sens vivante. Il y a quelqu'un que tu connais déjà et qui t'a toujours regardé avec beaucoup d'admiration. Tu te souviens d'Élysée à l'université? Il voulait vraiment apprendre à te connaître mais tu étais concentré sur d'autres choses à l'époque. Aujourd'hui tu pourrais simplement lui parler comme à un vieil ami. Vous savez très bien qu'Élysée n'était pas seulement un ami potentiel. Il avait des sentiments pour moi et j'avais choisi de ne pas encourager cela. Si je commence à le revoir aujourd'hui, même pour discuter, je ne peux pas prétendre que la situation est totalement innocente. Rose. Écouter quelqu'un qui te respecte et qui te connaît depuis longtemps ne fait pas de toi une mauvaise personne. Nous ne te demandons pas de trahir ton mari. Nous te disons simplement de ne pas te fermer à une conversation qui pourrait te rappeler que tu es toujours une femme intéressante et vivante. Bonjour Rose. J'espère que je ne te dérange pas. Tu dois sûrement être surprise de recevoir un appel de ma part après toutes ces années. À qui ai-je honneur s'il vous plaît? Mais c'est moi. Élysée. Ok je vois. Mais où as-tu mon contact? J'ai pris ton numéro chez Charlotte. Elle m'a aussi rassuré que tu as le mien. Je ne l'avais pas enregistré. Elle m'a dit que vous vous étiez revus récemment et que cela lui avait fait plaisir. Quand elle m'a parlé de toi, je me suis souvenu de toutes ces années à l'université et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de reprendre contact. Élysée. Je dois avouer que ton appel me surprend beaucoup. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu ta voix, que j'ai eu besoin de quelques secondes pour comprendre qui était au téléphone. Mais, je vais être très honnête avec toi dès le début pour éviter toute ambiguïté. Je suis mariée aujourd'hui et ma vie est assez compliquée en ce moment. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour moi de commencer à revoir des anciens amis du campus dans ce genre de contexte. Je préfère être claire dès maintenant pour ne pas créer de malentendus entre nous. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire et je respecte ta situation. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise ni créer un problème dans ta vie personnelle. Mon intention était simplement de revoir une ancienne camarade avec qui j'ai partagé beaucoup de moments intéressants à l'université.
Nous avons étudié ensemble, nous avons travaillé sur des projets ensemble et nous avons eu des discussions qui me reviennent encore parfois en mémoire. Pour moi, ce serait simplement l'occasion de parler comme deux adultes qui se sont connus dans une autre période de leur vie. Je ne dis pas cela contre toi. Je parle simplement de moi et de ma situation actuelle. Si jamais nous devions nous voir un jour, je préférerais que ce soit dans un contexte clair où mon mari est aussi présent. Cela éviterait toute interprétation étrange. Et cela resterait dans un cadre respectueux pour tout le monde. Je respecte ta décision. Et je ne veux surtout pas te mettre dans une position inconfortable. Si tu préfères que nous restions simplement en contact cordial, sans nous voir pour le moment, je peux accepter cela. Mon appel n'avait pas pour objectif de te compliquer la vie. Je voulais simplement savoir comment tu allais. Et te dire que j'étais content d'apprendre que tu vas bien. Merci de comprendre ma position. Je te souhaite sincèrement le meilleur dans ta vie et je suis contente d'avoir eu de tes nouvelles. Mais pour l'instant je pense que c'est mieux si nous restons simplement sur cet échange. Bonne journée. Bonjour. Que me vaut ta visite surprise? Assois-toi. Je ne veux pas m'asseoir. De recevoir un appel qui m'a profondément mise en colère. Et je pense que tu sais exactement de quoi je parle. De quoi tu parles? Élisée vient de m'appeler en disant que c'est toi qui lui as donné mon numéro et qui lui a dit de me contacter. J'aimerais comprendre pour quelle raison tu as pris la décision de partager mes coordonnées avec quelqu'un sans même me demander mon avis. Tu sais très bien que je suis mariée et que ma situation est déjà assez compliquée. Je comprends que tu sois surprise et peut-être même fâchée contre moi. Mais avant de tirer des conclusions trop rapides, j'aimerais que tu m'écoutes quelques minutes calmement. Je ne t'ai pas trahi et je n'ai pas fait cela pour te mettre dans une situation embarrassante. J'ai simplement pensé qu'un contact avec quelqu'un qui te connaît depuis longtemps pourrait te faire du bien dans une période où tu sembles porter beaucoup de tristesse sur tes épaules. Charlotte, ce n'est pas à toi de décider ce qui est bon pour moi dans ce domaine. Laisse-moi faire mes choix. Tu parles comme si je t'avais poussé dans une trahison ou dans un piège. Je ne t'ai demandé qu'une chose très simple. Je t'ai suggéré de parler avec quelqu'un qui te respectait déjà à l'époque et qui avait beaucoup d'estime pour toi. Je ne t'ai jamais dit de faire quoi que ce soit qui puisse détruire ton mariage. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce genre de jeu. Quand un homme appelle une femme mariée pour lui proposer de se voir, il y a toujours un sous-entendu quelque part. Tu vis un mariage dans lequel ton mari refuse toute intimité avec toi depuis une année entière et où il passe maintenant ses nuits à boire et à disparaître. Tu continues à protéger cette situation comme si c'était un modèle parfait alors que ton propre cœur est en train de se briser lentement. Est-ce que tu trouves vraiment que parler avec un ancien ami autour d'un verre est le pire danger qui te menace aujourd'hui? Ce que tu dis est dur à entendre. Mais cela ne change pas le fait que je suis mariée et que je dois respecter certaines limites. Je ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Je te demande simplement de te donner une respiration. Une conversation avec Élisée ne signifie pas que tu vas trahir ton mari, ni que tu vas changer tes valeurs. Tu sais très bien qu'Élisée n'était pas indifférent à moi à l'époque. Si je le rencontre aujourd'hui, il pourrait penser que je lui ouvre une porte. Je ne veux pas envoyer ce message à quelqu'un si je ne suis pas prête à assumer les conséquences. Les années ont passé et les gens changent. Rien ne dit qu'il ressent encore la même chose aujourd'hui. Peut-être qu'il veut simplement discuter avec une ancienne amie et partager des souvenirs du campus. Tu es en train de construire un scénario entier dans ta tête avant même d'avoir pris un café avec lui. Je reconnais que je suis peut-être en train de dramatiser la situation. Mais je veux simplement protéger ce qui reste de stabilité dans ma vie. Tout est déjà fragile autour de moi et je ne veux pas ajouter une complication supplémentaire. Alors considère cette rencontre comme un moment simple et neutre. Tu peux le voir dans un café, discuter une heure, et repartir chez toi. Si tu sens que la conversation prend une direction qui te met mal à l'aise, tu peux te lever et partir. Tu es une adulte capable de poser des limites. Je vais réfléchir à ce que tu viens de dire. Je ne promets rien, parce que je dois être honnête avec moi-même avant de prendre ce genre de décision. Mais, je reconnais que ton intention n'était peut-être pas aussi mauvaise que je l'ai imaginé quand j'ai décroché mon téléphone. C'est tout ce que je te demande, Rose. Réfléchis calmement et prends la décision qui te semble la plus juste pour toi. Si tu décides de le voir, fais-le simplement comme une rencontre amicale et rien de plus. Parfois une simple conversation peut apporter plus de clarté qu'on ne l'imagine. D'accord. Rose. Je dois te dire que je suis vraiment heureux que tu aies finalement accepté de venir.
Quand j'ai raccroché après notre premier appel, je me suis dit que j'avais peut-être insisté au mauvais moment. Et que tu ne voudrais plus jamais me revoir. Quand Charlotte m'a dit que tu traversais une période compliquée, je me suis simplement souvenu de la personne que tu étais à l'université. Tu étais quelqu'un qui savait écouter les autres. Et qui avait toujours une façon intelligente de voir les choses. Je me suis dit que si nous pouvions discuter comme avant, ce serait déjà une bonne chose. Je dois avouer que, j'ai hésité longtemps avant d'accepter cette rencontre. J'ai même failli annuler au dernier moment. Parce que je me demandais si c'était une bonne idée. Ma vie est assez compliquée ces derniers temps. Et je ne voulais pas me mettre dans une situation qui pourrait créer encore plus de confusion dans ma tête. Mais en même temps, je me suis finalement dit pourquoi pas. Ce n'est juste qu'une conversation entre deux anciennes connaissances. Je comprends très bien cette hésitation. La vie adulte est pleine de responsabilités, et de situations délicates. Quand nous étions étudiants, les choses semblaient beaucoup plus simples. Nous pouvions discuter pendant des heures sur un banc du campus sans penser à toutes les conséquences possibles de chaque mot. Aujourd'hui, chacun de nous porte une histoire différente. Et cela rend les rencontres un peu plus sérieuses. Mais au fond, je reste la même personne qui aime à discuter avec toi pendant les pauses entre les cours. C'est étrange que tu dises cela. Parce que, je pensais exactement à ces moments en venant ici. Je me souvenais de ces après-midi où nous parlions de tout et de rien, des projets que nous imaginions pour l'avenir et des débats interminables sur les livres que nous lisions. À l'époque, je pensais que la vie allait suivre un chemin assez clair. On termine les études, on construit une carrière, on se marie et tout trouve naturellement sa place. Aujourd'hui, je réalise que la réalité est beaucoup plus complexe que ce que nous imaginions. Tu sais, je me suis souvent demandé ce que tu étais devenu après l'université. Je savais que tu étais quelqu'un de très déterminé et je n'ai jamais douté que tu construirais quelque chose de solide dans ta vie. Quand Charlotte m'a dit que tu t'étais marié, je me suis dit que c'était probablement une belle histoire, parce que tu as toujours eu une façon très sincère d'aimer les gens qui comptent pour toi. Mon mariage est une expérience très différente de ce que j'avais imaginé. Quand on est jeune, on croit que l'amour suffit à résoudre toutes les difficultés. Avec le temps, on découvre que les relations humaines sont beaucoup plus fragiles et qu'il faut beaucoup d'efforts pour maintenir l'équilibre. Je ne dis pas cela pour me plaindre de ma vie, mais simplement pour reconnaître que certaines choses ne se passent pas toujours comme on les avait rêvées. Je te remercie de me parler avec autant d'honnêteté. Je ne veux pas entrer dans des détails qui ne me regardent pas. Mais je peux sentir dans ta voix que tu portes beaucoup de choses à l'intérieur. Tu as toujours été quelqu'un qui garde ses émotions pour protéger les autres. C'est une qualité admirable, mais parfois cela peut aussi devenir un poids très lourd. C'est peut-être vrai. Ces derniers mois, j'ai souvent eu l'impression de marcher seule avec des pensées que je n'arrivais pas à partager. Quand Charlotte m'a parlé de te revoir, ma première réaction a été de refuser parce que je ne voulais pas ouvrir une porte vers le passé. Mais maintenant que nous sommes assis ici, je me rends compte que discuter avec quelqu'un qui me connaît depuis longtemps me fait plus de bien que je ne l'aurais imaginé. Je suis content d'entendre cela. Pour être honnête avec toi, je ne suis pas venu ici avec une idée précise. Je voulais simplement revoir une personne que j'ai toujours respectée et avec qui j'ai partagé des moments importants de ma jeunesse. La vie nous a séparés pendant des années, mais certaines connexions humaines ne disparaissent jamais complètement. Je dois reconnaître que cette conversation me fait sourire pour la première fois depuis longtemps. En venant ici, je pensais que je serais tendue et sur la défensive pendant toute la rencontre. Mais en parlant avec toi, je retrouve une sensation de légèreté que j'avais presque oubliée. Cela me rappelle que j'étais autrefois une personne qui riait beaucoup plus facilement. Alors je suis heureux d'avoir contribué à ramener ce sourire. Si cette rencontre peut simplement te rappeler que tu es encore capable de ressentir de la joie et de la tranquillité, alors elle aurait déjà eu une grande valeur. Après cette première rencontre, Rose pensait avoir simplement retrouvé un ancien ami avec qui partageait quelques souvenirs du passé. Elle croyait qu'une conversation de temps en temps ne pouvait pas bouleverser l'équilibre fragile de sa vie. Pourtant les rencontres ont continué. Un café est devenu 2, puis 3, puis de longues promenades où les souvenirs du campus se mélangeaient aux confidences du présent. Élisée était attentif, présent et profondément respectueux. Il écoutait Rose avec une patience que peu de personnes lui avaient offerte ces dernières années. Rose découvrait chez lui une chaleur humaine, qui contrastait fortement avec le silence et la distance, qui s'étaient installés dans son mariage. Avec le temps,
Cette proximité a commencé à réveiller quelque chose que Rose essayait de garder endormi. Elle était une femme qui portait en elle un manque profond d'affection et d'intimité. Pendant des mois, elle avait essayé de rester fidèle à ses principes, et à l'image du mariage qu'elle voulait protéger. Mais la frontière entre l'amitié et le désir est parfois fragile. Un soir, cette frontière a été franchie. Ce qui devait être une simple rencontre amicale s'est transformé en une relation que Rose n'avait jamais voulu vivre. Elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas fidèle à ses valeurs, mais elle se trouvait prise dans un conflit intérieur puissant entre sa conscience et les besoins qu'elle avait longtemps réprimés. Et pourtant, même après avoir franchi cette limite, Rose ne trouvait pas la paix. Chaque rencontre avec Élisée la rapprochait du plaisir qu'elle croyait perdu, mais chaque retour chez elle lui rappelait la faute qu'elle portait désormais dans son cœur. Mon Dieu! Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis tombée si bas? Moi être infidèle dans mon propre mariage? Comment ai-je pu en arriver là? Pendant des années j'ai essayé d'être une femme fidèle, patiente et compréhensive. J'ai supporté le silence de mon mari, ses refus et cette distance qui s'est installée dans notre intimité. Je me suis convaincue que l'amour devait résister à toutes les épreuves. Et que mon rôle était de protéger notre mariage même quand je me sentais seule. Et pourtant, il a suffi de quelques rencontres avec un homme qui m'écoutait vraiment, pour que toutes mes certitudes commencent à trembler. Élisée n'a rien fait d'extraordinaire. Il m'a simplement regardé comme si j'existais encore. Il m'a parlé avec respect et il m'a fait sentir que j'étais toujours une femme capable de susciter du désir. Je sais que ce que j'ai fait est une faute. Chaque fois que je repense à ces moments passés avec lui, une part de moi ressent un plaisir que je n'avais plus connu depuis longtemps. Mais une autre part de moi ressent une honte profonde. J'ai ouvert une porte que je ne voulais pas ouvrir et maintenant je me retrouve à lutter contre un désir qui revient chaque fois que je pense à lui. Le plus douloureux dans cette histoire est de savoir pourquoi je suis tombée dans ce piège. Ce n'est pas seulement l'attention d'Élisée qui m'a attirée. C'est le vide que mon mari a laissé dans ma vie. Pendant si longtemps j'ai attendu qu'il me regarde comme une femme et non comme une présence silencieuse dans sa maison. Aujourd'hui, je me retrouve entre deux erreurs. Rester fidèle à un mariage qui me laisse vide, ou continuer une relation qui me fait perdre le respect que j'ai pour moi-même. Et je ne sais plus quelle partie de moi finira par gagner. Rose, je sens que tu es tendue depuis le début de cette rencontre, et je ne comprends pas vraiment ce qui se passe dans ton esprit. Les dernières fois que nous nous sommes vus, il y avait entre nous une complicité naturelle et une facilité à parler de tout. Aujourd'hui j'ai l'impression que tu portes une distance, que je ne reconnais pas. Quand j'ai essayé de t'embrasser, tu as réagi comme si j'avais franchi une barrière invisible. J'ai besoin que tu m'expliques ce qui se passe vraiment parce que je ne veux pas te blesser ni te perdre dans un malentendu. Élisée. Je vais être honnête avec toi, parce que je ne veux pas continuer à jouer un rôle qui ne correspond plus à ce que je ressens. Ce qui se passe entre nous est devenu dangereux pour moi. Au début je pensais que nos rencontres resteraient simples et innocentes, comme deux anciens amis qui reprennent contact après plusieurs années. Mais la réalité est différente et je ne peux plus ignorer ce que je ressens quand je suis avec toi. C'est précisément pour cette raison que je dois mettre une distance entre nous. Je t'écoute. Et j'essaie de comprendre ton point de vue. Mais je dois te dire que ta réaction me surprend beaucoup. Nous avons partagé des moments sincères ces dernières semaines et je pensais que nous étions tous les deux conscients de l'attachement qui s'est créé entre nous. Je ne t'ai jamais forcé à quoi que ce soit, et je pensais que chaque pas que nous avons fait l'un vers l'autre était un choix que nous assumions ensemble. Maintenant tu me dis que tout cela est devenu une erreur et je ne sais pas comment interpréter ce changement. Ce n'est pas une question de changement soudain, Élisée. C'est une prise de conscience que j'aurais dû avoir plus tôt. Chaque fois que je rentre chez moi après t'avoir vu, je me regarde dans le miroir et je ne reconnais plus la femme que j'ai toujours essayé d'être. Je suis mariée et même si mon mariage traverse une période difficile, cela ne me donne pas le droit de construire une autre relation dans l'ombre. Je ne peux pas continuer sur ce chemin sans perdre le respect que j'ai pour moi-même. Je comprends que ton mariage occupe une place importante dans ta vie et je n'ai jamais voulu te pousser à trahir tes valeurs. Mais je sens aussi que ce que nous avons partagé n'était pas simplement une distraction passagère. Il y avait une sincérité dans tes paroles et dans ton regard que je ne peux pas ignorer.
Quand tu me dis aujourd'hui que nous devons arrêter de nous voir, j'ai l'impression que tu as effacé une partie de la vérité que nous avons vécue ensemble. La vérité que nous avons vécue ensemble est justement la raison pour laquelle je dois partir maintenant. Si je reste encore dans cette relation, je sais que je finirai par m'y perdre complètement. Tu es quelqu'un de bien. Et je ne veux pas que notre histoire devienne quelque chose de honteux ou de destructeur pour l'un de nous. C'est pour cela que je préfère arrêter ici, avant que les choses deviennent encore plus compliquées. Voilà mon mari qui est rentré encore ivre, et qui dort sans même me calculer. Mon Dieu. Même si j'ai bien envie de lui révéler la vérité, je ne sais même pas par où commencer. De toute façon, il n'a même pas mon temps. Mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi ai-je subitement des nausées et des vertiges? Bonjour madame. Vous allez très bien. Vous n'avez rien d'anormal. Vraiment? Oui. Les examens montrent clairement que vous êtes enceinte depuis 6 semaines madame. Quoi? Enceinte? 6 semaines? Mon Dieu. Y a-t-il un souci? Madame? Est-ce une grossesse indésirable? Docteur. Je dois vous dire que je suis complètement surprise par ce que vous venez de m'annoncer. Je ne m'attendais absolument pas à entendre que je suis enceinte. Ma vie conjugale traverse une période extrêmement compliquée et je ne sais pas comment interpréter cette nouvelle. Je suis là pour vous écouter, si vous avez envie d'en parler avec quelqu'un. Je pense que je dois rentrer. Oh. Ils sont déjà arrivés? Très content de revoir enfin ma petite famille. Bonjour Élisée. Qu'est-ce que tu viens chercher Rose? Je n'espérais pas te voir aujourd'hui là. J'ai une information que tu dois avoir. Et c'est urgent. Quoi encore? Tu as bien dit qu'on arrête, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pardon, tu dois vite partir. Sinon tu vas me créer des problèmes. Je suis enceinte de toi Élisée. Quoi? C'est pas possible. C'est très grave. Je suis autant choquée que toi. Je n'avais jamais imaginé ce scénario. Je ne sais même pas par où commencer pour décrire ce que je ressens. Une partie de moi est terrifiée parce que ma vie est déjà fragile. Et cette grossesse vient ajouter une réalité que je n'étais pas prête à affronter. Une autre partie de moi ressent une culpabilité immense, parce que je sais que cette situation est la conséquence directe des choix que j'ai faits ces derniers mois. Tu ne dis plus rien? J'ai besoin de savoir si je peux compter sur toi pour affronter cette situation avec honnêteté. Rose? Je vais te parler avec la plus grande sincérité parce que je ne veux pas te mentir dans un moment aussi grave. Il y a une vérité que je ne t'ai jamais dite clairement et je sais que tu risques de m'en vouloir profondément quand tu l'entendras. De quoi tu parles? Je suis marié depuis plusieurs années et j'ai une famille que je n'ai jamais quittée. Quoi? Mon Dieu. Tu es en train de m'annoncer que pendant tout le temps où nous nous rencontrions, pendant toutes ces conversations où tu me regardais comme si j'étais une femme spéciale dans ta vie, tu étais déjà engagé dans un mariage avec une autre femme. Mais arrête. Ne fais pas comme si toi aussi, tu n'es pas marié. C'était juste pour te mettre bien. Donc c'était un mensonge depuis le début. Arrête. Ne sois pas ingrate. Je t'avais rendu un service. Tu devrais me remercier. Je te hais. Je n'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. Il y a quelques minutes encore je pensais que ma vie était déjà assez compliquée. Et maintenant j'ai l'impression que le sol disparaît sous mes pieds. J'ai toujours essayé d'être une personne droite. Une épouse patiente, qui respecte ses engagements. Mais aujourd'hui je porte en moi une vérité que je n'ai pas le courage de dire à voix haute. Comment vais-je regarder mon mari dans les yeux avec cette vérité dans mon cœur? Comment vais-je continuer à vivre dans cette maison en faisant semblant que tout est normal alors que chaque battement de mon cœur me rappelle ce que j'ai fait? Bonsoir chérie. Bonne arrivée chérie. Tu es très bien habillée ce soir. Merci. J'ai une invitation et j'attendais ton retour avant de m'en aller. D'accord. C'est sûrement dans le cadre professionnel. Oui. On peut dire ça. Et toi? Tu étais à l'hôpital, n'est-ce pas? J'espère qu'il n'y a rien de grave.
Peut-être que je devrais lui dire immédiatement. Peut-être que la seule façon de retrouver un peu de paix est d'arrêter de mentir. Ça va. Bon là il faut que je file. Je risque d'être en retard. Mais quand je pense à la douleur que cette vérité pourrait provoquer, j'ai l'impression que mes mots vont détruire ce qui reste de notre vie. Je suis foutu. Mais comment peux-tu faire cette erreur? Mais tu m'avais encouragé, non? Je ne t'avais jamais demandé d'aller coucher avec lui. Tu es une femme de foi. Une chrétienne à ce que je sache. Si c'était moi ou les autres filles on peut comprendre. Bah. Tu as bien pris ton pied. Ce n'est pas aussi mauvais que ça. Il ne reste qu'une seule solution maintenant. Débarrasse-toi de cette grossesse rapidement. Quoi? Que Dieu épargne mon esprit de cette pensée absurde et diabolique. Tu me vois poser cet acte? Tu as déjà fait pire ma sœur. C'était juste une proposition de solution. Gardez vos propositions pour vous. Ce n'est pas vous. C'est moi. C'est moi qui ai accepté vos propos depuis le début. J'ai appris la leçon. Rose? Oh non. Tu n'aurais pas dû lui cracher ta proposition à la figure de cette manière. Je devrais le lui dire comment. Laissons-la s'en aller. Comment ai-je pu accepter les conseils de ces filles? Elles ne sont pas du tout un exemple pour la femme chrétienne que je suis. Comment puis-je m'associer à celles qui ne partagent même pas ma foi? Un appel de Marc? Oui, allô? Rose. Je t'appelle parce qu'il s'est passé quelque chose de grave et je ne savais pas qui prévenir en premier. Jacques et moi étions sortis ce soir et je dois reconnaître que la situation a rapidement échappé à mon contrôle. Il avait beaucoup bu et je lui ai demandé plusieurs fois de rester et de ne pas conduire dans cet état. Ok. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air si bouleversé? Dis-moi ce qui ne va pas. Jacques a insisté pour partir malgré tout ce que je lui ai dit. Il est monté dans sa voiture et... Et quoi? Quelques minutes plus tard j'ai reçu un appel de la police. Jacques a fait un grave accident de circulation. Non. Non. Pas ça. Oh mon Dieu. Mais où est-ce qu'il est? Où est mon mari? Tu devrais te calmer. Rose. J'attends aussi le retour des médecins. Me calmer, tu me dis? C'est toi qui lui as appris à boire jusqu'à ce qu'il prenne goût. Tu as détruit mon mari. Mais attention madame. Votre mari n'est pas un enfant. Je suis aussi chagriné autant que vous. Tu continues de parler? Je vais sauter sur ton cou. Doucement madame. Personne ne va mourir ici aujourd'hui. Nous sommes tous activés pour sauver votre mari. C'est vrai que son état d'ivresse ne nous facilite pas la tâche. Ce n'est pas facile de l'anesthésier, vu l'action lente des produits. Mais je peux vous rassurer qu'il ira mieux. D'accord. Je voulais choisir le moment parfait pour parler. Un moment où nous serions calmes et capables d'écouter sans nous détruire. Mais la vie ne nous laisse pas toujours ce genre d'occasion. Elle frappe quand nous sommes encore en train d'hésiter. Ce secret me brûle le cœur, et j'ai une peur immense de ne plus jamais avoir l'occasion de lui regarder dans les yeux, pour lui dire toute la vérité. Que Dieu ait miséricorde de mon mari. Oh mon Dieu. Regarde comment tu es devenu. C'est la vie. Est-ce vrai ce que le médecin vient de me dire? Que tu ne pourras plus jamais marcher? Oui. Je suis vraiment désolée. C'est moi-même qui ai ouvert cette porte qui m'a détruite. Rose. Il y a une chose que je dois te dire avant que la vie continue son chemin. Pendant longtemps j'ai porté une honte silencieuse à propos de mes propres faiblesses. Je t'ai laissé croire que mon comportement étrange venait uniquement du stress ou des difficultés de notre mariage. Mais c'est faux. Calme-toi, et repose-toi s'il te plaît. Non. Tu dois connaître la vérité. Si je suis encore en vie, c'est une grâce pour moi. J'aimerais saisir cette seconde chance que la vie me donne. Ça fait un moment que j'essaie d'échapper à mes frustrations en me réfugiant dans l'alcool et le pire, j'ai commencé par entretenir des relations intimes dehors avec d'autres femmes. J'ai fini par comprendre que la réalité m'a rattrapé. Je n'aurais pas dû accepter ce mariage. C'était l'erreur de ma vie. J'ai accepté parce que tout le monde disait que c'était la volonté de Dieu, et parce que je ne voulais pas décevoir mon père. C'est lui qui voulait que je t'épouse. Pas moi. Car en réalité, je ne t'avais jamais aimé, ni désiré.
Je pensais que les sentiments viendraient avec le temps. Mais je me suis trompé. Entendre ces mots me bouleverse profondément parce que je vois enfin l'homme que tu es réellement derrière toutes ces années de silence. Je comprends ta souffrance. Et je comprends aussi que nous avons tous les deux construit ce mariage sur des vérités que nous n'avons jamais osé regarder en face. Mais il y a quelque chose que je dois te dire aussi. Je ne peux pas te juger pour tes erreurs. Parce que j'ai moi-même commis une faute. Tu ne m'as rien fait. Au contraire, tu supportais tout. Non. Je t'ai trompé moi aussi, Jacques. Quoi? Oui. J'ai laissé entrer quelqu'un d'autre dans ma vie. Cet homme s'appelle Élisée. Ton ancien camarade dont tu m'avais parlé? Oui, celui que tu as refusé de rencontrer. Au début, je croyais que nous étions simplement deux anciens amis, qui se retrouvaient pour discuter. Mais avec le temps, j'ai laissé cette relation franchir une limite que je n'aurais jamais dû franchir. C'est pas vrai. Je ne peux pas te juger moi non plus. C'est moi qui suis le responsable. Tu souffrais en silence. Mais ce n'est pas tout. Oh. Quoi encore? Je suis enceinte de lui. Ah! Voilà comment s'achève cette histoire. Jacques s'évanouit quand il apprit la grossesse de sa femme, malgré son état d'accidenté. Dans la vie, les grandes chutes ne commencent presque jamais par de grands péchés visibles. Elles commencent souvent par de petites choses, que l'on tolère dans le silence. Une décision prise sans conviction. Une vérité que l'on préfère éviter. Un compromis que l'on accepte pour préserver une apparence de paix. Mais la parole de Dieu nous avertit clairement que celui qui sème pour la chair, récoltera de la chair la corruption. Et que chacun est entraîné par sa propre convoitise lorsqu'il se laisse séduire. Le problème n'est donc pas seulement le péché que l'on commet un jour. Le véritable danger est le péché que l'on accepte de laisser grandir en nous. Car ce que nous tolérons aujourd'hui finit toujours par prendre de la place dans notre vie. Et ce que nous laissons grandir finit souvent par nous dominer. C'est pourquoi la sagesse de Dieu nous appelle à marcher dans la vérité, à parler avec droiture, et à ne jamais bâtir notre vie sur le silence, le mensonge ou les compromis. Maintenant la question n'est plus pour les personnages de cette histoire. Mais à vous qui me regardez. Si vous étiez à leur place, que feriez-vous aujourd'hui? Quelle décision prendriez-vous? Et surtout, quelle vérité choisiriez-vous de ne plus tolérer dans votre propre vie? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification, pour ne rien rater de nos prochaines publications. Merci pour votre fidélité et que Dieu vous bénisse. Bye.